At Pan Am 360, I'm with Emily Claire Barlow. Je suis avec Emily Claire Barlow à Pan Am 360. Emily Claire Barlow, qui est une citoyenne canadienne exemplaire, puisqu'elle est originaire de Toronto, enfin de l'Ontario, Toronto. Oui, Toronto, exactement. And she came in Montreal for a while. She lived in Montreal. Afterwards, now she's living in Quebec City, which is very rare for C'est rare. Est-ce que ça, c'est correct? Ça, c'est c'est rare, mais rare? c'est très bien, c'est Hmm. exemplaire. C'est très rare on voit des chanteuses canadiennes de Toronto s'établir à Québec. Euh, OK, well, well, je, do you know je someone, suis do you mon know someone cœur. else? Il y a pas beaucoup de gens comme toi qui font ça. Je ne sais pas, c'est intéressant d'écouter ça, mais je suis mon cœur. Oui, c'est ce qu'on comprend. Il faut suivre son cœur parce que c'est là que le cœur, là où il habite, il faut qu'il soit bien. Alors, Oui, et ça, c'est vrai. oui. Alors donc, Émilie Claire, tu reprends ton concert de Noël. C'est-à-dire que en 2017, tu avais lancé Lumière d'hiver et donc ce concept-là a été repris d'année en année. Et là maintenant, tu appelles ça Lumière d'hiver en français et Winter Wonderland en anglais. C'est un classique, c'est un standard de Noël. Et puisque tu es une chanteuse de jazz qui s'exprime en anglais et en français, bien sûr, les chansons de Noël nord-américaines ont, pour la plupart, très majoritairement, été composées par des gens du jazz. Alors, et donc, this is why Mm. you called this special program that will be given at Montreal on the December 5th, Quebec City December 6th, and in Toronto in December 14th. Mhm. C'est ça? Oui, c'est ça. Et à New York, le À New 20, York. jusqu'au 22 décembre à Birdland. Oui, Mais c'est vrai que quoi tu as dit, c'est intéressant. Les chansons comme Winter Wonderland, les vrais standards des temps des fêtes de Noël, il y avait beaucoup de chansons écrites par les compositeurs le jazz. comme Frank Lesser, Irving Berlin. Mais c'est intéressant parce que Winter Wonderland et Let It Snow, par exemple, ils ne mentionnent pas les temps de fête, le temps de fête dans les chansons. Mais les Non? chansons sont absolument integrated avec les temps de fête. Ça, c'est impossible de séparer les chansons. C'est pas juste. Mais en fait, c'est une chanson au sujet d'hiver. Oui, c'est des chansons d'hiver. Alors, Mais les chansons d'hiver au temps des fêtes, c'est celles qu'on chante. absolument, oui. So, tu as raison, j'ai fait mon premier album de Noël, Winter Wonderland. Et en fait, ça, c'était la première fois quand j'ai joué au Québec. J'ai fait un spectacle, je pense que c'était 2006 ou 2007, j'ai fait un spectacle à Upstairs à Montréal pour un spectacle de Noël. Et puis, je pense que c'était quelques années après, j'ai fait un spectacle à Palais Montcalm à Québec, mais dans la petite salle cabaret avec mon quatuor. Et ça, c'était la première fois où j'ai joué à Québec comme ça et où je me suis sentie la magie le temps de fête ici au Québec. Lumière d'hiver, c'était vraiment inspiré par cette expérience. La magie de Place du Ville, les patineurs devant Palais Montcalm, c'est vraiment belle. C'est très beau, oui. Et c'est très beau, c'est très beau. J'ai voulu aussi faire un album de Noël avec un mélange des chansons en français et en anglais aussi. So, c'était un vrai mélange. En fait, j'ai fait des chansons de Québec comme Combien de Noël. En janvier, c'est un poème de Louis Fréchette. J'ai ajouté une mélodie. J'ai aussi fait des traductions ou des adaptations, je peux dire, des chansons en anglais en français. Et ça, c'était un vrai défi pour moi, une bonne immersion française pour moi, juste pour essayer d'apprendre la langue et d'ajouter quelque chose de nouvel aux chansons, à des chansons. Alors,
les spectacles de 5 et 6 décembre et à Toronto aussi, le 14, va être vraiment une mélange des deux albums, Lumière d'hiver, Winter Wonderland. Ça va être toutes les chansons de Noël. On va avoir 13 musiciens sur scène, mes musiciens, mon core band, guitare, saxophone, piano, contrebasse, batteur, et aussi une quatuor à cordes, et aussi 3 choristes. Parce Donc, que, il y a Rex Schwager à la guitare, oui, Amanda Tossoff au piano, Fabio Ragnoli à batterie, Kelly Jefferson saxophone, et le quatuor à cordes est composé de musiciens. Qui est dans le quatuor à cordes? c'est François Pilon, c'est des musiciens de Montréal, François Pilon au premier violon, Mélanie Belair au deuxième violon, alto, c'était Lija Paquin, et au cello, Sheila Hannigan. Oh, je m'excuse, violoncelle, Sheila Hannigan. So, c'est Oui. le A-team. Oui, c'est parfait parce que ces musiciennes et ces musiciens-là sont très, très en demande. Sheila Hannigan est partout, Mélanie Belair aussi. Enfin, tous les quatre sont des musiciens très compétents et très sollicités. Oui, et la chose que j'adore de ces musiciens, ils sont très versatiles. I mean, Sheila peut jouer la musique de tous les genres. Et oui, dans mon spectacle, je vais avoir beaucoup de la musique jazz, mais aussi c'est un peu jazz pop. Et elle est vraiment versatile, une musicienne très sensible, toutes les quatre. Mhm. Et moi, j'ai ajouté les choristes parce que sur Lumière d'hiver, j'ai écrit quelques chansons originales. C'était une chose un peu rare pour moi, mais j'ai écrit une chanson Lumière d'hiver. Et c'est vraiment nécessaire d'avoir les choristes pour cette chanson. Aussi, un arrangement de la chanson de Joni Mitchell, River, où l'arrangement, c'est seulement les voix et le contrebasse. Mhm. Il y a des niveaux de voix. C'est presque a cappella. So, j'ai besoin de faire cette chanson sur scène parce que c'est rare que j'ai l'opportunité de faire ça. Oui, c'est bien. La River de Joni Mitchell est devenu aussi un classique du temps des fêtes. Effectivement, ça se passe, elle veut patiner sur la rivière. Alors, c'est très, très Oui. évident que ça se passe en hiver. Alors, c'est une chanson d'hiver qui est un bijou. Joni Mitchell est un génie en ce qui me concerne. Euh, C'est c'est un vrai bijou. Mais en fait, elle dit au début, It's coming on Christmas. So Aïe, 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 aïe. c'est vrai. C'est Mais vrai, moi c'est vrai. aussi, quand je pense à cette chanson, je pense que ça c'est une chanson que je peux écouter toute la journée, toute Oui, l'année. toute l'année, oui, effectivement. Et donc, c'est la fusion des deux enregistrements. Est-ce qu'il y a d'autres trucs en plus que tu ajoutes au programme ou bien déjà, il y a déjà beaucoup de matière? J'ai beaucoup de matière. En fait, c'est impossible de faire toutes les chansons Non, des non, deux non. albums. Mais oui, je vais ajouter quelque chose. Je vais ajouter la chanson que j'ai enregistrée pour un album d'hommage de Sweet People, The Sweet People. J'avais une opportunité il y a quelques années pour faire une reprise de la chanson Neige de Sweet People. Ça, c'est une chanson qui était m'a donné et ils ont voulu un arrangement du jazz avec la chanson. Et la première fois, quand j'ai écouté la chanson, j'ai vu le vidéo, c'est un peu psychédélique, le vidéo, en fait. Mm. Mais il y a vraiment un son spécifique, euh, vraiment like dreamy. Je pense que c'était les années 80, des années 70 ou 80. Oui, oui. J'ai voulu faire un arrangement jazz parce que ça, c'était mon travail, mon ask. Alors, j'ai utilisé seulement la guitare, le contrebasse et des vibraphones, de faire quelque chose vraiment léger avec la chanson. So, je vais Mhm. ajouter Neige sur le programme. Est-ce qu'il y a des autres chansons? Je pense que non. Je pense que ça, c'est... Ben, écoute, il y a tellement de matière
et les chansons originales aussi. Yeah. Dans Lumière d'hiver, il y a plusieurs chansons originales qui ont été mises de l'avant par toi, avec un mélange de standards. On en a en masse pour avoir du plaisir, quoi. Ah oui, et tu as dit quelque chose un peu plus tôt au sujet de les chansons standards de Noël, comme les chansons de Noël sont vraiment les standards de jazz. Oui, Et ça, c'est une chose que j'ai remarqué quand j'ai laissé l'album Winter Wonderland. Il y a des gens qui m'ont demandé, oh, est-ce que c'était difficile de faire un album de jazz avec des chansons de Noël? Non, en fait, oui, c'est l'inverse. C'est oui. l'inverse. Parce que les chansons, les chanteurs de pop et les chanteurs des autres genres deviennent les chanteurs de jazz C'est vrai. quand ils chantent Winter C'est Wonderland vrai. avec Ben, enfin, la... on a le répertoire sacré, bien sûr, qui n'a rien à voir avec. Mais l'Amérique du Nord, Yeah. depuis les années 30 et 40, depuis presque un siècle, ont créé les chansons de Noël et ceux qui les ont créées sont très majoritairement des artistes de jazz. Oui, oui, exactement. Mais je pense que au spectacle, ça marche bien parce que les chansons de standard de jazz comme ça, plus traditionnelles, et avec les chansons un peu plus jazz pop ou avec un goût brésilienne. J'ai beaucoup de chansons comme ça dans mon répertoire. Le fil entre toutes les chansons et c'est dans un style de moi-même avec les petites choses que j'utilise beaucoup dans mes arrangements. Par exemple, le saxophone et voix en harmonie ou en unison ensemble, les petits motifs comme ça et vraiment mes musiciens aussi, le son de mes musiciens ensemble. Excellent. Et où est-ce que ça va se passer à Montréal le 5 décembre? Parce que dans le communiqué, ce n'était pas précisé. Oh, le 5 décembre, c'est Théâtre Outremont. À Outremont, OK, d'accord. À Yep. l'Outremont. Et au Palais Et Montcalm à Québec le 6, et au Kerner Hall à Toronto, et au Birdland, quelle date encore à New le York? 20 jusqu'au 22 décembre, Ah oui, oui, 2 spectacles chaque soirée. oui, quand même, c'est une grosse charge, ça. Yeah. Et après ça, à Montréal ou à Québec pour le temps des fêtes ou à Toronto pour toi? Well, à Québec pour quelques journées après et puis peut-être au Mexique. Ah, ben c'est bien ça. Oui. Excellent. Écoute, on voit que c'est un menu chargé avec d'excellents musiciens. C'est ton ensemble régulier auquel tu ajoutes un quatuor à cordes et des choristes. Tu as quand même une longue tradition de concerts de Noël et donc ton public est prêt à ça. Oui, absolument. Et ça va être une soirée pleine de la joie. J'espère que je peux transporter le public juste pour oublier toutes les autres choses et juste Oui, il y a beaucoup de choses profiter à oublier de en la ce moment. soirée ensemble. We got a lot to forget this year. Oui, c'est ça. Il faut oublier les mauvais passages de la vie et du monde en ce moment et se réjouir et avoir du plaisir pendant le temps des fêtes et de la nativité. Merci beaucoup, Emily Claire Barlow. Merci Alain, c'est un plaisir de te voir après les années. Oui, et on se reprendra pour ton album qui va sortir l'an prochain. OK, parfait. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes. Merci Ciao. beaucoup. Ciao, ciao. Merci.